Bonjour, on va terminer cette semaine avec un nouveau point qui va nous faire basculer un petit peu pour la sujet de la semaine prochaine on va voir combien, on a fini la Hamida, est-ce qu'il faut attendre que 9 puissent répondre ou bien ça suffit les 6. Mais là, aujourd'hui, on va voir quelque chose d'autre pour l'instant, c'est intermédiaire. On va voir, premièrement, est-ce qu'une fila betsibour, c'est quand il y a 10 personnes qui prient, ou bien même si le Rov, il prie, ça s'appelle une fila betsibour. Quand est-ce que ça s'appelle une fila betsibour? Et donc, quand est-ce que ça s'appelle un chiyuv de tfila aussi, de chazara? Quand est-ce que la chazara va être enclenchée? Est-ce qu'il faut que j'ai 6 personnes qui n'avaient pas prié, qui ont prié maintenant, et il y a 4 autres qui eux, ils avaient déjà prié, mais c'est pas grave. J'ai 6 personnes qui n'ont pas prié, 4 personnes qui ont déjà prié. Maintenant, ils vont être là, ils vont pouvoir faire la Hamida, ils ont fait le Kaddish Akdusha. Mais est-ce qu'on peut faire une Chazara grâce à cela? Parce que j'ai que 6 personnes, finalement, qui ont prié maintenant. Et donc, est-ce que 6 personnes, elles peuvent enclencher un chiyuv de Chazara? Ou bien on dit non. La Chazara, c'est d'abord chez Bekdusha, et la Chazara, elle est une choba du Tzibour, et donc il faut un Tzibour de 10, puisque il faut 10 personnes entièrement qui ont prié maintenant pour pouvoir enclencher une Chazara. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qu'on dit, est-ce que Rubo Kekulo. Rubo Kekulo, c'est dans les dynimes quand on va d'après la majorité. Quand on dit je vais d'après la majorité, parce qu'on dit que quand j'ai la majorité, c'est comme si j'avais tout. Rubo, la majorité, c'est Kekulo, c'est comme si j'avais tout. Alors là, la question qui va être posée, il y a deux questions qui vont être posées d'abord. D'accord? On va voir le Khatam Sofer et Birkat Shmuel. Premièrement, Birkat Shmuel. Shamarti, Ipi Mori Kadosh Israël. Donc le Birkat Shmuel, il dit, j'ai entendu de mon Rav. Son Rav, c'était le Rav Mibrisk. Après Mibrisk. Il dit, Linyan Imane Rov Bidin Rubo Kekulo. Est-ce que ça va marcher une majorité grâce à Rubo Kekulo? Les Tsiou Fasara Bekret Torah. Par exemple, qu'on va associer des personnes pour arriver à 10, des personnes qui sont pas à vote, pour pouvoir lire la Torah. Imaginons, il y a des gens qui ont déjà lu la Torah, et d'autres qui n'ont pas lu. Maintenant, ces gens qui n'ont pas lu, ils veulent sortir un Sefer Torah pour pouvoir faire leur Kriyat Torah, mais ils ne sont pas 10, ils sont 6. Est-ce qu'on peut dire, c'est pas grave, on va rajouter 4, comme c'est d'avoir chez Bekdusha, maintenant on va pouvoir la lire en Metsibour. Ou bien, ou Bekriyat Megillah, ou Chazarat Hashatz, ou bien la Chazarat du Shatz. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 qui ont déjà prié, ils ont déjà fait leur tefila. Maintenant il y en a 6 qui veulent prier. Ils peuvent demander à 4 de rester, et comme ça ils vont aussi faire toute la Chazara. Je ne parle pas qu'ils vont commencer à haute voix, Hashem Sefata Tiftar, etc., faire la Gdusha. Ça ils peuvent le faire, parce que c'est d'avoir chez Bekdusha. Ça on est d'accord que ça suffit si j'ai 10 personnes devant moi. Si je le Rov qui n'a pas prié, évidemment on peut le faire, même si peut-être un. Mais en tout cas, ça c'est pas le problème. Le problème c'est est-ce que ils peuvent dire comme ça, les 6, ils disent aux 4, restez avec nous, on fait notre première Amida, et ensuite on va faire une Chazara. Parce que là, la Chazara, elle est pour qui? Elle est pour 6, pas pour 10. Est-ce qu'on peut dire là-dessus Rubo Kekulo? Vamar. Et le Rav de Brisk a dit, de Bekol Adini Maelou, dans tous ces dynimes-là, Talou Bimida Bechada Zvara. Ça dépend d'une Zvara. De Yesh Larkor, parce qu'il faut analyser, Bekol Echad Midim Elou, dans chacun de ces dynimes qu'on a dit, la Kriyat Torah, la Chazara, Daenu de Bainan Asara, ce qu'on dit qu'il faut 10 personnes, Bekol Echad Madim Elou, quand on a dit qu'il faut 10 personnes pour chacun de ces dynimes-là, Imachiyuv, est-ce que cette obligation d'avoir 10 personnes, chez le Kriyat Torah, pour la Kriyat Torah, ou Mikra Megillah, Vechazarat Hashatz, est-ce que c'est l'obligation, Chal al Asara Beyachad Davka, est-ce que l'obligation, la mitzvah, par exemple de Kriyat Torah, la mitzvah de Chazarat Hashatz, elle tombe quand j'ai 10 personnes ensemble? C'est-à-dire que, quand est-ce qu'il est enclenché le chiyuv? Imaginons que moi, voilà, c'est Shabbat, je suis seul chez moi. Est-ce que je peux dire, je suis seul chez moi, j'ai un chiyuv, mais je peux pas le dire parce qu'on est 10? Ou bien on dit non, t'as pas de chiyuv. Le chiyuv, c'est quand vous êtes 10 personnes rassemblées, et là, naît un chiyuv. La naissance, elle vient quand on est 10. Tant qu'il n'y a pas de 10, il n'y a pas de naissance de chiyuv, il n'y a rien qui est né. Mais Kolzman délicat à Sarah, et donc tant que Kafzaïn, c'est Kolzman. Et chaque mot, et tout le temps, délicat à Sarah, qu'il n'y a pas 10 personnes,
l'ikar chiyuv klal. Il n'y a pas du tout d'obligation. Pardon. Il n'y aura pas d'obligation. Chez Kriyat Torah, ni de Kriyat Torah, Mikra Megillah, Chazarat Hashas. Pour le Chazarat Hashas, il n'y aura pas d'obligation. Excusez-moi. Et donc, ou bien, deuxième possibilité, l'eau, non, des nomars, on va dire, l'obligation de la Kriyat Torah ou l'obligation de la Chazara, chal afilu al echad. En fait, ça tombe sur chacun, même si on est seul. Et là, des dinuhu, des nanemeret, et la versera. Seulement, on ne peut pas le dire tant qu'il n'y a pas 10. Ça veut dire que chacun il a cette obligation. J'ai fait ma Amida, j'ai une obligation de dire. J'aurai une obligation de faire Chazara. Maintenant, il n'y a pas 10 personnes à côté de moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ma mitzvah. Ça, c'est les deux possibilités. Vamar, il a dit, si on dit que l'obligation, elle est que quand il y a 10 personnes qui sont arrivées en même temps, c'est que quand il y a 10. L'exemple, c'est quoi? Quelqu'un, il va mettre il doit mettre une mezouza. Imaginons qu'il n'y a pas de porte pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'entrée, il y a juste une entrée toute cassée, c'est les travaux. J'ai aucune obligation. L'obligation, elle est quand j'ai la porte, j'ai mon entrée, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, dans ce cas-là, j'ai le chiyuv de mezouza qui est né. Mais avant ça, il n'y a aucun chiyuv. Je ne peux pas dire maintenant, j'ai un petit chiyuv. Rien, ça n'existe pas. Alors, c'est pareil. Si on dit que l'obligation, elle est quand il y a 10, avant 10, il n'y aurait rien. Va filou miot chiyuv lika, il n'y a même pas un petit peu, un minimum de chiyuv. L'obligation, elle est que s'il y a 10 personnes. Avalim, ça c'est Avalim Nomar, mais si on avait dit que l'obligation tombe même si c'est une personne, et là des nous dénanemer elle habite ça, seulement il faut 10 personnes pour arriver à le dire. À Shayach a dit des Rubo Kekulo, là on peut très bien dire Rubo Kekulo. Ça veut dire que s'il y a 6 personnes qui ont le chiyuv, et que 4 n'ont pas le chiyuv, alors là, effectivement, je pourrais peut-être dire Rubo Kekulo. Si le chiyuv il est que quand il y a 10 personnes, avant ça il ne naît pas, il n'y a pas N-A-I-T, il n'y a pas de naissance de chiyuv. La naissance elle est que quand il y a 10 personnes, c'est là qu'il y a l'enclenchement du chiyuv. Alors même si j'ai Rubo Kekulo, ça ne me sert à rien. Ça ne marche pas d'avoir Rov. C'est comme si tu me dis, dans la maison, mais ça va, j'ai déjà un mur, j'ai un sol, mais oui, mais tu n'as rien. C'est pas du tout un chiyuv il n'y a pas du tout de chiyuv de mezouza. C'est pareil, si tu peux avoir 6 personnes, ça ne sert à rien. La naissance, elle n'est que quand il y a les 10 personnes ensemble. D'accord? Mais si on dit que le chiyuv, il est sur chacun en réalité, mais je ne peux pas le dire quand il y a 10, tant qu'il n'y a pas 10 personnes. Alors si maintenant, on est 6 à être chayav, et 4 qui ne sont pas chayav, alors là, j'ai bien un tout devant moi, j'ai bien mes 10 personnes, j'ai une Eda, et dans cette Eda, j'ai un rov de chayavim. Le rov de personnes, ils sont chayavim ici. Je n'ai pas eu besoin d'attendre qu'il y ait 10 pour être chayav. De toute façon, déjà, le premier, il avait déjà un chayuv. Donc là-dessus, je peux dire Rubo Kekulo. Chayav de Rubo Kekulo. D'area ikarov ou miout, patour. Parce que j'ai un rov qui est chayav et un minimum patour. Mais dis-nous bekol la Torah kula. Et c'est ça la dit dans toute la Torah. D'amiran Rubo Kekulo. Après, donc je passe. Le dernier paragraphe, c'est bon. Il dit, bon, ça, il faut savoir que maintenant, ce qu'on va dire dans la Chazarat Hashar Sibur, ça ne dépend pas de ce qui a été dit dans Kriyat Torah ou dans la Mikra Megillah. Chacun des dinim, c'est indépendant. Donc, il faudrait réfléchir sur chacun des cas, ces deux possibilités-là qui existent. Dans Chazarat Hashar, c'est ce qu'il faut 10 personnes pour que naisse le chiyuv, ou bien le chiyuv, il va être sur chacun. Alors. On va voir le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il va dire la chose. Il va rajouter un petit ingrédient dans cette dinim de Rubo Kekulo. Les filles anidati le cher Rubo Kekulo la mintar kulo. Quand on dit que Rubo Kekulo, c'est seulement si j'ai un kulo, c'est-à-dire un tout. C'est-à-dire, imaginons, on veut faire l'Akdoucha, on veut faire un Kaddish. Et dans la synagogue, il y a 6 personnes. Il n'y a pas 10, il y a 6. Est-ce qu'on peut dire, mais t'as le rov ici, rov Kekulo? Alors il va dire, non, ça ne marche pas ça. J'ai pas Rubo Kekulo ici. Rubo Kekulo, c'est quand j'ai un tout,
Par exemple, j'ai bien 10 personnes au Beth Knesset, et dans ces 10 personnes, j'ai un rov. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, j'ai le rov qui va être une influence sur le miout, sur la minorité, et là, la minorité, elle va prendre la couleur du rov. Et donc là, c'est comme si j'avais un tout, chayav. Par exemple, j'ai euh, j'ai euh, j'ai une pomme verte, et elle a des petites taches marron. Je sais pas, je dis elle est verte. Tout est vert. C'est comme si j'avais toute ma pomme verte. Mais je peux pas dire une partie de la chose. Ça marche pas, ça veut dire. Non, je me suis mal exprimé. Si par exemple, je dois manger un kazaït. Je peux pas dire rov du kazaït, ça marche pas. J'ai mangé rov du kazaït. Par contre, si j'ai un tout qui fait kazaït et dedans j'ai un rov de blé, etc., alors là je peux dire j'ai mangé mon kazaït parce que tout ce qui était dans ce kazaït, ça s'appelait du blé. D'accord? Ça veut dire on va dire que là, j'ai besoin d'un tout, j'ai besoin d'une quantité, d'un chiour, j'ai besoin d'une mesure, j'ai besoin de 10 personnes. Et ces 10 personnes, on va voir quelle couleur elles ont. Si la majorité est chayav, eh ben je dis que c'est les 10 qui sont chayav. Ah, mais il y en a 4 qui n'étaient pas chayav. Non, mais c'est pas grave. Roubo kekulo. Mais j'ai besoin de 10 avant tout. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, il reprend maintenant, je reprends dans les mots. Et le fait aniodati, d'après mon âme la vie, lo she'ar roubo kekulo la metor kulo. On ne peut dire roubo kekulo que si c'est un tout. De Misanedrin, parce que dans la Gemara de Sanhedrin, il y a le finan. On apprend. Alors, c'est quoi? En fait, Roubo Kekulo, on l'apprend déjà dans le Sanhedrin, c'est-à-dire le tribunal. Dans un tribunal, on avait plusieurs juges, Dayanim, et donc on va d'après la majorité Dayanim. Mais par contre, ça veut dire qu'il y avait tous les Dayanim devant moi, et j'ai une majorité de Dayanim qui dit par exemple permis, alors on dit comme si tout le monde avait dit permis. D'accord? Il y a le final des Bayanan Rov Mitor Kol. C'est là-bas qu'on apprend qu'il faut un Rov quand il y a un rov devant un tout, j'ai tous mes danyanim devant moi, et maintenant je vais d'après la majorité de ces danyanim. Avalim lo nidvaradu rak, mais si ne sont venus seulement rov Sanhedrin, que la majorité du Sanhedrin, imaginons qu'il y a la majorité du Sanhedrin qui est venue, mais c'est pas tous les juges qui sont là, il y a juste une partie des juges, même s'ils sont rov, et non cloum, c'est rien, ça marche pas. Va'achin amil olam, shayna miud betor rov. C'est comme ça à chaque fois, on va faire, on va propulser le miout sur le rov. On va lui dire, bah, tu suis le rov. Aval kulo befalenu, mais c'est seulement s'ils sont devant nous. Kegon yud hava eda, par exemple 10 personnes, ça s'appelle bien une eda, un rassemblement, un tzibour. L'idvar chez Bekdusha, pour tout ce qui est Bekdusha, pour dire un kaddish, pour dire une gdusha. Il me faut 10 personnes, je ne peux pas avoir 6 personnes. Vim shiva mehem lo shamu kaddish, si dans les 10, il y en a par exemple 7 qui n'ont pas entendu kaddish, ou barechou, c'est pas grave. Nimshach hamiut achararov. Le miout, les 3, il va être attiré par les 7. Et donc, ces 3 aussi, on va dire qu'ils sont chayav. Aval imrat nidvaadu shiva. Mais si dans la Beth Knesset, il n'y a que 7 personnes, l'homme rinan davar chez Bekdusha, on ne peut pas dire quelque chose de Bekdusha. Vekvar etor mizar ameiri, etc. Voilà. Donc, ensuite, c'est pareil, il va donner d'autres exemples, et ça nous intéresse moins. Donc, il est en train de dire que quand on dit Roubo Kekulo, c'est seulement d'abord si j'ai une quantité. On peut dire à peu près la même chose aussi dans le Birkat Shmuel apparemment, parce qu'il disait aussi que le miout, il va d'après le rov. Donc il parlait bien de ça, de ce cas-là, où j'ai quand même mes 10 personnes, et lui il posé une autre question qui va un peu plus loin. Dans ces 10 personnes, j'ai 6 personnes qui sont chayav de Gdusha. Est-ce que ces 6 personnes, elles peuvent faire en sorte qu'on va dire une chazara entière? Parce que, donc le Birkat Shmuel avait dit que si une chazara, l'obligation de chazara, elle n'est que s'il y a 10 personnes chayavot, alors avant ça, il n'y a aucun chiyuv, tu ne peux pas dire Roubo Kekulo. Même si tu as 6 personnes, ça ne marche pas. Mais si le chiyuv de chazara, il est sur chacun, alors peut-être qu'on peut dire Roubo Kekulo. Alors, le Rav Moshe Feinstein, vous ne l'avez pas ramené ici, mais les Shiurbat l'ont étudié, le Rav Moshe Feinstein, il va dire que, par exemple, effectivement, pour Kdusha, Kaddish, etc., ça suffit 6 sur 10, ou 7 sur 10, c'est pas le sujet, mais ça suffit d'avoir un Rov.
Parce que j'ai devant moi toute la Haïda, j'ai devant moi les 10 personnes, et dans ces 10 personnes qui sont présentes, eh bien, maintenant j'ai besoin de... pour pouvoir dire la Gdoucha, il faut que normalement, ils devraient être Hayavim. Ça doit être des gens Hayav. C'est-à-dire que moi j'ai fait ma tefila, j'ai un chiyuv de Gdoucha, j'ai un chiyuv de Kaddish, déjà qui est né, comme le Birkat Shmuel avait dit, j'ai déjà mon chiyuv qui est né. C'est pas grave, maintenant, je peux pas le dire, mais s'il y a 10 personnes présentes, je peux le dire. Ah, mais il faut, pour pouvoir le dire, il faut une Aïda, et donc il faut Rov Aïda, ça suffit la majorité. Mais pour la Chazara, alors là, il dit que si la Chazara, c'est pas institué pour la Gdoucha, pour dire la Gdoucha, pour dire Modim, etc. Alors là, c'est une autre dimension que Kaddish et Gdoucha. Si la Chazara elle a été instituée que pour dire je dois acquitter le Enobaki. Et Takanat Rachamim que si maintenant j'ai que des Baki, je dis quand même la Chazara. Ça veut dire qu'on a institué une nouvelle chose qui s'appelle un chiyuv de Tzibour. Et le chiyuv de Tzibour, à ce moment-là, il existe que si c'est un Tzibour qui a prié. Parce qu'il dit que qu'est-ce qui s'appelle un vrai Tzibour qui a prié? C'est 10 personnes qui prient ensemble. S'ils n'ont pas prié ensemble, ça ne s'appelle pas vraiment une tefila betzibour, c'est pas la vraie tefila betzibour. Or, la chazara, elle est instituée quand c'est une tefila betzibour. Quand un tzibour a prié, ils ont une obligation d'acquitter les enobaki, ou bien, en tant que takana, de dire toujours une chazara. Donc c'est en tant que takana de tzibour. Si c'est une takana de tzibour, alors il faut 10. Tu ne peux pas dire maintenant j'ai rov. Parce que cette takana, elle est née que quand il y a eu un tzibour qui est présent. Si c'est la deuxième, si vous voulez, on peut voir ça comme les deux côtés du Birkat Shmuel. Il y a la Gdoucha, le Kaddish, qui s'appelle Davar Shebe Gdoucha. Sur cela, chacun a un chiyuv personnel, seulement on ne peut pas le dire tant qu'on n'est pas 10. Si j'ai devant moi une Haïda, eh ben, on a 6 personnes qui sont Chayavim, Rubo Kekulo. Très bien. Là-dessus, on peut dire Rubo Kekulo. Mais quand c'est la notion de Chazara. Si on dit que la Chazara, c'est pas une obligation qui est née pour pouvoir faire la Gdoucha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. La Takanat Chazara, elle a été instituée pour pouvoir dire je vais acquitter le Enobaki, ou bien maintenant, même s'il n'y a que des Baki, c'est pas grave, on va quand même la dire. Donc c'est quelque chose qui est né, qui est un chiyuv tzibour. Le tzibour a un nouveau chiyuv maintenant, d'acquitter. Un yachid, il ne peut pas acquitter un autre yachid pour cette fille-là. C'est que le tzibour qui peut acquitter. Et donc la takana, elle est que quand il y a un tzibour qui a prié, eh bien on fait une chazara. Or un tzibour c'est 10, c'est pas rov 10, c'est 10 personnes un tzibour. Ça tout le monde est d'accord. Même pour Davar Shebe Gdoucha, j'ai besoin d'un tzibour, il faut 10 personnes présentes. Pareil pour la tefila, j'ai besoin de 10 personnes qui prient. Un tzibour qui a prié, alors là il peut faire une chazara. Et donc là on ne peut pas aller faire un roubo kekulo, parce que c'est un chiffre de 10. Un chiffre de 10, je ne peux pas dire rov 10. D'accord? C'est comme j'ai besoin de manger d'un kazaïd de matzah, je ne peux pas dire j'ai mangé le rov kazaïd, ça marche. Non, il faut tout. C'est un tout qui a été demandé. Et donc d'après lui, le Rav Moshe Feinstein, on ne peut pas faire une chazara s'il y a 6 personnes qui ont prié, bien qu'il y en a 4 autres qui attendent, qui nous accompagnent. On ne peut pas faire une chazara pour eux. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Davar Shebe Gdoucha. C'est Davar Shebe Gdoucha premièrement, mais c'est surtout une chova de tzibour. Et comme c'est une chova de tzibour, eh bien tu peux pas enclencher une chazara sans 10 personnes. Kol Tov.